le martyr Boualem Rahal ou le mineur au doux surnom de l'oiseau chanteur. 20 juin 1957-2025. Nous replongeons dans la mémoire collective pour évoquer ces héros qui ont façonné notre liberté, en offrant leur vie en sacrifice pour la patrie, affrontant la guillotine française. C'est grâce à eux que nous vivons aujourd'hui cette vaste respiration de liberté. Parmi ces héros figure le martyr Boualem Rahal. Le prix fut terriblement élevé, proportionnel à l'horreur des crimes coloniaux de la France, d'une cruauté sans limite. Écrire sur ce passé revient toujours à n'effleurer qu'une infime partie de la réalité, tant les souffrances infligées défiaient l'entendement humain. Pourtant, de nombreux jeunes, qui auraient pu choisir le silence, la résignation et la quête d'un avenir modeste sous l'aile avilissante de l'occupation, ont préféré se lever contre l'injustice. Par leurs actions de guérilla, ils infligèrent à la France coloniale de lourdes pertes humaines et matérielles, semant la peur et l'incertitude parmi les colons. La répression, de ce fait, devint de plus en plus sanglante, face à la détermination croissante du peuple algérien à recouvrer sa souveraineté et son indépendance. Un sportif dont le courage dépassait l'âge. Boualem Rahal était un jeune homme au teint basané, aux traits légèrement durs, rarement souriant. Sur les rares photos qui nous restent, il paraît plus âgé que ses 19 ans, comme beaucoup de jeunes Algériens de l'époque, marqués par la dureté des conditions de vie. Il était joueur de football dans la catégorie cadet du prestigieux Mouloudia Club d'Alger, qui l'honorait aujourd'hui comme l'un de ses martyrs. Très jeune, il rejoignit les rangs de la lutte armée au sein du Front de Libération Nationale, FLN. À seulement 19 ans, il participa à des opérations clandestines dans la Casbah, aux côtés de nombreux combattants et combattantes, visant des sites stratégiques en plein cœur des quartiers européens d'Alger. Les archives du journal Le Monde du 21 février 1957 relatent que 10 jours suffirent à la police d'Alger et aux parachutistes pour élucider les attentats du 10 février 1957 au stade municipal d'Alger et dans le quartier d'El Biar, qui firent 13 morts et 50 blessés. L'article félicitait le dispositif de sécurité dirigé par le général Massu. Le seul indice retrouvé sur les lieux fut une étiquette de pressigne, à 1124, provenant d'une veste abandonnée par Boualem Rahal, dans laquelle était dissimulé l'engin explosif. Cette trace conduisit la police vers une teinturerie de la Casbah, dont l'employé reconnut aussitôt le propriétaire. Arrêté, Boualem Rahal fut présenté par la presse coloniale comme « le principal terroriste ». Sous la contrainte, il fut accusé d'avoir cité plusieurs noms, Hussein Barbouche, alias Ferhat Hussein, décrit comme le chef du groupe, Djouar Akroun, une jeune militante, Ali Boujma, impliquée dans l'attentat d'El Biar, ainsi que d'autres figures comme Touati Saïd, chef présumé, son adjoint Amia, et sa collaboratrice Baya. Tous furent arrêtés, armes en main selon les rapports. Le Monde ajoutait qu'Ali Lapointe, alors en cavale, avait remis les explosifs à Touati Saïd, tandis que Amia aurait recruté les exécutants. Le 9 février, au cours d'une réunion chez Amia, Boualem Rahal et Djouar Akroun furent désignés pour poser la bombe au stade municipal, tandis que Boujma et Bava se chargeaient d'El Biar. La guillotine, le plaisir macabre du colonisateur. Parmi les arrêtés, Boualem Rahal fut condamné à mort. Selon la loi française, il ne pouvait être exécuté, étant encore mineur né le 26 décembre 1937, il n'avait pas atteint ses 20 ans. Mais la justice coloniale n'avait que faire de ses propres règles, tous les combattants, adultes ou adolescents, étaient considérés comme de vulgaires criminels. Pour permettre l'exécution, l'administration coloniale falsifia son acte de naissance, avançant sa date de naissance au 26 février 1937. Ainsi, la sentence fut appliquée le 20 juin 1957 dans la prison de Serkadji, Barberousse. Le chardonneret au chant triste. Boualem Rahal fut immortalisé par la chanson « Ya Mokni Nezine » du chanteur El Baji, qu'il avait croisé en prison. Touché par la jeunesse et l'innocence du garçon, il composa ces paroles douloureuses. Ô bel oiseau au plumage éclatant. Aux joues vermeilles et aux yeux noirs. Depuis tant d'années tu chantes derrière les barreaux. Mais nul ne connaît l'origine de ton chant. El Baji raconta qu'il avait gardé la casquette de Boualem comme souvenir. La chanson devint un hymne repris par des générations d'Algériens, souvent sans savoir que le « chardonneret » du poème n'était autre que ce jeune martyr de 19 ans, exécuté dans sa fleur de l'âge. Boualem Rahal, l'oiseau au chant triste, reste ainsi le symbole d'une jeunesse sacrifiée pour que les autres puissent vivre libres, dignes et debout, dans une Algérie indépendante dont le sol demeure imprégné du sang de ses martyrs. Gloire éternelle à nos valeureux martyrs ceux. Sont eux qui ont offert leur jeunesse, leurs rêves et parfois même leur sourire pour que nous puissions vivre libres et dignes. Leur sang a tracé les chemins de l'indépendance, et leur souvenir demeure une flamme vive qui éclaire notre présent et guide notre avenir.
Gloire et fidélité à nos martyrs.